je vais vous montrer comment on peut faire de très beaux effets visuels avec le CSS3. Donc il faut savoir qu'avant le CSS3, on était obligé de passer par Photoshop pour obtenir des effets visuels que maintenant on peut obtenir avec le CSS3. Et je vais vous montrer certains de ces effets visuels. Donc pour notre premier exercice, nous allons créer un forum avec beaucoup de CSS3 pour que vous puissiez voir presque tout ce qu'on peut faire avec ce nouveau langage. On va partir de cette page web, qui est une page web très simple écrite uniquement en HTML. Vous avez la photo, le nom, le texte, la date, la photo, le nom, le texte, la date, etc. Donc c'est un forum de discussion avec chaque intervenant qui prend la parole à tour de rôle. D'ailleurs, on a notre page HTML ici. Donc je vais pas vous l'expliquer puisque il suffit de regarder la formation HTML en fait. On a tout ce qui est en tête, on a le corps, on a une division et une liste. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un copier-coller de ça. Donc je crée un item pour ma liste de la classe utilisateur. Je mets l'image de l'utilisateur, le nom de l'utilisateur, le message de l'utilisateur et la date à laquelle le message a été envoyé. Donc là j'ai fait un copier-coller de ça plusieurs fois. Je l'ai collé ici, ici, etc. 8 fois pour avoir une discussion complète. Voilà, donc ensuite on obtient cette page faite en HTML. Au cours de ce premier exercice, je vais vous montrer comment mettre du CSS. Donc ça, je le ferai très rapidement puisque on l'a déjà vu aussi dans notre formation que vous pouvez retrouver sur Formation Facile. On mettra des couleurs, donc une couleur de fond, une petite couleur quand on survole le texte. Donc là, c'est un CSS très basique, juste pour que ce soit un peu plus beau. Et enfin, une fois qu'on aura fait ça, on passera au CSS3 et on verra quels effets on peut créer avec le CSS3 pour arriver à ce résultat que vous avez sous les yeux. Donc avec le fond qui change de couleur, qui devient bleu foncé, les transitions, les effets de rotation sur nos textes, comme ceci. Donc vous voyez là le fond passe du bleu à une couleur un peu rose-violette. Donc ça, on l'a programmé uniquement avec du CSS3. Il n'y a aucun autre langage et même les contours arrondis sur les images ont été faits à partir du CSS3. Donc voilà les différentes étapes de notre premier exercice. On passera de là à là et à là. Pour ce qui en est des autres exercices, on s'exercera sur Photoshop très rapidement. Je vous montrerai comment créer donc les designs sur Photoshop. Là, je vous présente pas l'exercice, on le verra ensemble en direct. On va faire quelque chose de très simple. Et ensuite, pour ce qui est du jQuery, on fera quelques exercices. Et en fait, je vous montrerai des effets que vous pouvez intégrer à vos pages web. Donc, dans la formation que vous avez téléchargée, je pense que je vais vous mettre deux dossiers. Un dossier complet et un dossier vide. Le dossier vide contiendra la page HTML vide. Enfin, en fait, juste la page HTML. Mais juste pour obtenir la page blanche, en fait. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à travailler. On travaillera sur ce document qui est vide. Pour ensuite ajouter le CSS. Mais ça, on l'écrira nous-mêmes. Donc vous aurez un dossier vide sans rien. Et nous, au fur et à mesure, on remplira ce dossier pour obtenir toutes les pages jusqu'à avoir la page finale en fait. Vous aurez les images. Donc là, il n'y a que 3 images. On écrira nos feuilles de style. Et la police que je vais utiliser, je ne peux pas vous la mettre. Par contre, je vous ai mis le lien. Je vous ai mis le lien. Vous copiez ce lien, vous le collez dans votre navigateur et là vous allez pouvoir télécharger la police d'écriture que j'ai utilisée. Elle est gratuite et vous cliquez sur télécharger pour pouvoir la réutiliser dans vos pages web. Voilà. Et puis je vous mettrai sûrement les fichiers sources Photoshop ainsi que le code source du JavaScript que j'ai pas encore écrit puisque la formation là je suis qu'à la première vidéo. Et à la fin vous aurez donc votre dossier complet et on avancera ensemble petit à petit
déjà dans ce premier exercice. Donc je vous dis tout de suite, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, dans laquelle je vais vous présenter le code HTML de cette page, et on va écrire nos premières fonctions CSS pour obtenir quelque chose comme ça, de vraiment très simple. Donc là j'irai très vite puisque le CSS on l'a déjà vu dans la formation précédente, et ensuite quand on attaquera la partie CSS3, je vous montrerai aussi un petit peu de HTML5, et bien là on ira plus doucement et on va pratiquer sérieusement ce design web. A tout de suite.